et son ami pour lui annoncer la grande nouvelle. Et Nathanaël à son tour s'est présenté devant le promis, et le Messie discerna ses pensées. Nathanaël s'est prosterna et confessa: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, les rois d'Israël. Nous l'avons trouvé, oui, le Messie. Nous l'avons trouvé, le promis. Nous l'avons trouvé, le thème central des Écritures, de tous les psaumes, des prophètes et même de leurs vies. Oui, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Gloire au Seigneur. On a trouvé le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons trouvé, ou nous l'avons redécouvert. Que Dieu vous bénisse richement. Les vidéos que vous suivez, vous pouvez les partager. Abonnez-vous à la chaîne et vous avez le droit de commenter, de poser des questions, de dire tout ce que vous pensez. Je ne pense pas être un absolu, mais du moins, je partage, je témoigne de la part du Seigneur Jésus, tel qu'il s'est révélé à moi. Je vais prier. Père Céleste, je crois que tu bénis ce jour. Je crois que tu bénis ces partages. Je crois que tu visites tes enfants. Je crois que le Saint-Esprit précède cette parole et la répand au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu atteins de personnes insoupçonnées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu des questions dans la première vidéo. Qu'en est-il de Malachie 4? Concernant les 7 âges de l'Église, qu'est-ce? Qu'en est-il de l'enlèvement? Qu'en est-il de la nuée, de la photo de l'ange du Seigneur? Et voilà, pour le moment. Nous répondrons à ça, à toutes ces questions, au fur et à mesure. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment toucher ce point, mais nous allons en parler. En prenant ce que la Bible dit et en prenant ce que l'homme a dit, vous allez voir que il y a vraiment quelques points qui n'ont pas été vissés dans ce que l'homme a dit, et ainsi les visions sont floues. Malheureusement, le monde entier est établi sur ce qu'a dit l'homme. On a fait de l'homme un amen, l'amen. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous voyez par où nous sommes partis, en croyant qu'il est le prophète du temps de la fin, le plus grand depuis Enoch à nos jours. On a fait de chaque citation, chaque déclaration de William Branham d'un amen. Vous savez que c'est un péché avec la parole de Dieu. Dans la Bible et dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Je suis l'amen ». Donc dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'amen, il porte même ces titres-là. William Branham ne l'est pas. Comme on va le voir, on va reprendre les prédictions, les prédictions. L'année prochaine, dans quelques mois, c'est 2023. Et que Dieu nous prête vie. Mais avec la lumière maintenant des apôtres, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'enlèvement l'année prochaine. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement qui ne sont pas accomplies maintenant, et les délais même donnés par exemple. Mais du moins, nous approchons de ces temps-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable vision. Ces questions, nous y répondrons dans d'autres vidéos. Matthieu 17. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage s'est mis à resplendir comme le soleil, et ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière.
Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre, s'adressant à Jésus, lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est lui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Cette voix, ce n'est pas la voix de notre Seigneur, c'est la voix de son Père. Je ne sais pas trop comment, je crois que la Bible doit être notre fondation. C'est que les apôtres ont dit, le Nouveau Testament, voilà, nous sommes l'église du Nouveau Testament, le peuple du Nouveau Testament. Les apôtres partout, quand ils prêchent sur la divinité, nous parlerons aussi de ce point-là aussi, parce qu'il y a une grande question là-dessus. Vous verrez que partout, ils disent toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez qu'ils disent toujours Jésus le Fils de Dieu. Vous verrez qu'ils disent que Jésus remettra tout pouvoir à son Père. Vous verrez qu'ils disent que tout a été soumis à Jésus, mais les genoux de Dieu ne sont pas soumis à lui. Que Jésus est toujours jusqu'à aujourd'hui sous la soumission de son Père. Bien, alors il faut revoir et recadrer beaucoup de choses. Parce que on a prêché la divinité de Jésus-Christ comme ça, et ce n'est pas scripturaire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors la voix a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est le Père qui parle, écoutez-le. En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent les visages contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, relevez-vous et n'ayez pas peur. Alors ils levèrent les yeux, le verset 8 est trop frappant, ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. En effet, ils étaient tombés. Merci Seigneur. Ils n'ont vu que Jésus seul. Moïse et Élie ont disparu. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne racontez à personne ce que vous venez de voir, donc cette vision, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Parce qu'au fait, cette vision est la véritable vision apostolique, est la vision de l'évangile, et l'évangile lui-même. C'est ce que les apôtres ont prêché. Ne voir que Jésus seul. Levez les yeux et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez autre que Jésus-Christ et lui seul, votre vision n'est pas apostolique, elle n'est pas biblique. Nous levions nos yeux et nous voyons un homme qui est la réincarnation de Jésus-Christ, selon ce que nous disions. Et à d'autres endroits, les gens pensent que c'est cela aussi. Pas réellement cet homme, mais d'autres hommes qui ont pris de l'ascendant sur le peuple de Dieu. Ces visions ne sont pas vraies. Quand vous levez les yeux, vous ne verrez que Jésus seul. On me dit, mais comment vous voulez atteindre Jésus sans passer par l'homme? Non. Pour atteindre Dieu, il faut passer par l'homme, Jésus-Christ. Et pour atteindre Jésus-Christ, il ne faut pas passer par l'homme. Ou plutôt, c'est vrai que le Seigneur Jésus est établi dans le ministère des hommes, mais il a dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qu'il a établi. L'apôtre n'est pas plus grand que son Seigneur. Ainsi, les premiers apôtres ont prêché de telle manière que quand les gens regardaient, ils ne voyaient que Jésus. Ils se prosternaient et l'acceptaient comme Seigneur. On n'a pas eu honte. Passez toute personne qui croit au message de William Branham, vous verrez que sa confession est plus grande pour William Branham que pour le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme ailleurs, il y a la confession plus grande pour Marie que pour Jésus-Christ. La confession plus grande pour le pasteur que pour Jésus-Christ. Il suffit qu'un homme ait des miracles qui l'accompagnent, des prédictions. Vous allez voir après un certain temps, le peuple se focalise sur la personne. Pourquoi? Parce que c'est la personne elle-même qui, dans sa vision, les choses ne sont pas claires. Miséricorde. Il dit ne raconter à personne cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Parce qu'en effet, cette vision sera source de salut. Parce que cette vision doit être prêchée après sa résurrection. Merci Seigneur. Nous lisons aussi 2 Corinthiens 4, verset 5. Quand vous levez vos yeux, que voyez-vous? Vous voyez un homme, un grand homme qui est né spécialement. On a dit il est né avec une lumière sur son berceau. C'est vrai. Mais qu'est-ce que cela fait? Il est né dans le péché.
Ainsi, la lumière sur le berceau. En fait, aujourd'hui, nous devons comprendre beaucoup d'histoires, des choses dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'alliance où Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans cette alliance, c'est lui que nous devons voir. Quelle que soit votre naissance, que vous soyez né virginalement, que vous n'ayez jamais connu de femme toute votre vie, pas né virginalement, mais je vais dire, que vous soyez né, je ne sais pas, j'ai dit comment, que vous soyez né comme Samson, je crois, voilà, naziréenne, une naissance naziréenne. Parce qu'il n'y a personne qui soit né virginalement excepté le Seigneur Jésus. C'est le seul. J'ai lu 2 Corinthiens 4. Quelle que soit votre naissance, vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité. William Branham a été conçu dans l'iniquité. Et nous savons que plusieurs d'entre eux ne croient pas cela. Ils disent qu'il est né virginalement, ou il est né, c'est une naissance, une conception immaculée. Tout ça, c'est à partir des citations. Voilà pourquoi un cœur qui aime Jésus-Christ, finalement, va simplement sortir et prendre position pour Jésus-Christ lui seul. Beaucoup de chrétiens sont dans des églises à gauche et à droite. Comment un chrétien va rester pendant longtemps à l'aise avec le Je vous salue Marie à côté de nous? Tôt ou tard, cette véritable foi aura du courage et la personne va sortir. Comment rester dans un endroit où on nous parle de la mission, un homme, Dieu a dit amener les gens à croire aujourd'hui? Il n'est pas le seul, ne vous en faites pas. Sur la 8e rue, il y a un homme là qui est en train de parler d'une alliance particulière, en dehors d'abord du message de William Branham. Même en dehors, on commence à voir des gens comme ça, qui s'élèvent. Finalement, les gens ne font que chanter les dieux de l'homme, chanter l'homme. Finalement, ils sont associés à l'homme. Quand ils passent dans les maisons, partout, ils rendent témoignage de l'homme. C'est un péché grave. 2 Corinthiens 4, verset 5. Il est écrit: ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà la prédication apostolique. Il prêchait Jésus-Christ parce que c'est cela la véritable vision. Vous devez le voir, lui. Vous ne pouvez plus voir Moïse. Si eux n'ont pas pu voir Moïse, ils n'ont pas pu voir Élie, ils ont vu Jésus seul. Parce que la loi et les prophètes ont pris fin avec Jésus-Christ. Vous allez voir, on va le voir, qu'après Jésus, quand le Seigneur Jésus est venu, il n'y a plus un prophète au singulier. Il n'y a plus une telle promesse. Dans l'évangile, il y a 7 choses qui sont uniques. C'est dans Ephésiens 4. Et dans ces 7 choses, il n'est pas dit qu'il y a un seul prophète. C'est un péché. Un seul prophète. Non, ce n'est pas scripturel. En Jésus-Christ, il y a 5 ministères, selon Ephésiens 4. Et tous ces ministères sont au pluriel. Apôtres au pluriel, prophètes au pluriel, pasteurs au pluriel, évangélistes et docteurs, tous ces ministères sont au pluriel. Aucun n'est au singulier. D'où est venue cette doctrine-là? Elle sort de l'Ancien Testament. Le problème est qu'on est basé de l'Ancien Testament pour établir la doctrine et c'est faux. Les apôtres ont déjà fait ce travail par le Saint-Esprit et ils ont établi la doctrine, le fondement, la fondation de la véritable Église. C'est là-dedans que nous devons être. Alors, tout ce que nous pouvons voir et qui diffère de ce que les apôtres avaient est une fausse vision. L'Apocalypse ne peut pas être interprété aléatoirement. Malheureusement, c'est là le problème parce que c'est de là que nous trouvons les messagers entre guillemets. Une mauvaise interprétation des étoiles dans la main du Seigneur produira un homme au-dessus des quintuples ministères. Cet homme est la représentation de Jésus-Christ sur la terre. Donc cet homme est soumis à Jésus et le ministère doit être soumis à l'homme. Finalement, les ministères deviennent quoi? Les hommes de Dieu qui prêchent, ce ne sont que des gens qui répètent. Voilà pourquoi toute une autre branche est née, selon laquelle il faut qu'écouter ces bandes. Je vous assure, il y a à boire et à manger là-dedans. Avec les apôtres, Jésus-Christ établit dans le ministère quintuple ministère. Et le Saint-Esprit oriente tous ces ministères. Avec les apôtres, il n'y a pas un appelé messager au singulier, quelqu'un qui est au-dessus des autres. Il n'y en a pas. Tous les ministères sont dans Ephésiens 4. On ne saura pas tout dire aujourd'hui, on y reviendra. La véritable vision, c'est celle-ci. Levez vos yeux, voyez Jésus. Écoutez la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
1 Corinthiens 3, verset 4. 1 Corinthiens 3, verset 4. Quand vous levez vos yeux, que voyez-vous? Qui voyez-vous? Vous ne devez voir que Jésus seul. Il est écrit. Lorsque vous dites, moi je suis pour Paul, on avait l'habitude d'appeler Paul le premier messager. Ou moi pour Apollos, alors prenons Apollos pour quelqu'un d'autre qui a cru au Seigneur Jésus, que ce soit par Paul ou pas. Je crois que c'est par Paul, où il a entendu parler après, mais il y a eu une grande relation entre les deux. Il dit, quand vous dites, moi je suis pour Paul ou pour moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme tous les autres hommes, comme les autres hommes. N'êtes-vous pas charnel? Quand vous dites, moi je suis pour Branham, je suis pour le Paul Mutombo, je suis pour Baruti, je suis pour tous les ministères qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui, tous ces ministères, je suis pour Bénin, je suis pour, je ne sais pas, tous ces ministères aujourd'hui et qui sont ces hommes de Dieu. Quand les gens s'identifient à un ministère pour s'appeler du ministère, porter le nom de cet homme, faire des habits, on a écrit le nom de la personne. Est-ce l'évangile? Est-ce ainsi que les apôtres ont prêché? Paul dit après tout, quels sont donc Apollos et Paul? Qu'est-ce que Branham? Qu'est-ce que Baruti? Qu'est-ce que Roméo? Qu'est-ce que Bénin? Qu'est-ce que Marcelo Tunasi? Qu'est-ce que Léopold Mutombo? Qu'est-ce que... Je cite les noms simplement aléatoirement, ne vous en faites pas, je n'ai aucune vision, aucun but de nuire, de porter atteinte, mais simplement j'essaie d'identifier dans l'esprit de la lettre ici. Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi je plantais, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Voilà. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà ce qui me frappait en réétudiant les Écritures. Si celui qui plante, Paul, et celui qui arrose, Apollos, disons, celui qui plante, William Branham, tel que nous le disions qu'il a planté, et celui qui arrose, les pasteurs du message de William Branham, c'est un exemple d'abord. Il dit ici, ils sont égaux devant Dieu. Est-ce que dans le message de William Branham, on voit que les serviteurs de Dieu sont égaux à William Branham? Ils sont égaux à lui? Non. On le voit au-dessus des serviteurs de Dieu. C'est un problème, ça. On n'est pas apostolique. Si Paul déclare qu'il est égal à Apollos, et pourquoi William Branham ne serait pas égal à tous les autres? Voilà pourquoi William Branham ayant été élevé au piédestal de Christ, on ne peut pas voir la véritable vision telle qu'elle est là. En regardant, nous voyons Branham. Il est dit que si vous voyez, vous devez voir Jésus sous la forme de William Branham. C'est faux. C'est faux. On ne verra Jésus sous la forme d'aucune personne. On voit Jésus, Jésus. Merci Seigneur. C'est une personne. Jésus est une personne. Après sa résurrection, il n'est pas devenu lumière. C'est un homme. Après sa résurrection, il est apparu aux hommes. Il a dit, touchez-moi. C'était un homme. Le corps du Seigneur Jésus n'a pas été annihilé. Il est à la droite de la majesté divine et il continue à apparaître. Gloire au Seigneur. Jésus n'est pas une colonne de feu. Il n'en est pas. Il habite une lumière inaccessible, certainement. Certainement. Mais il n'est pas une colonne de feu. Jésus est une personne. Depuis qu'il est ressuscité à 33 ans, la forme, il ne l'a pas changé parce qu'il est éternel. Cet homme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est de sa part que je parle. Amen. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Tous les frères qui prêchent le message de William Branham, entre guillemets, qui sont chrétiens, ils sont égaux à William Branham. Mais ils ne voudront pas l'accepter. Ils veulent être serviteurs de l'homme parce qu'on a établi l'homme au-dessus. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes les champs qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Il dit au verset 21 et 23,
Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. Ne mettez pas votre fierté dans les hommes. Merci Seigneur. Car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, je vais dire que ce soit Branham, que ce soit Baruti, que ce soit tout autre serviteur de Dieu, que ce soit Roméo, que ce soit l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, que ce soit Léopold Mutombo, qui que ce soit, tout est à vous. Tout est à vous. Ne mettez pas la gloire dans les hommes. Cessez de diviser le corps de Christ. Cessons de diviser le corps de Christ. Mais vous, vous êtes au Christ. Voilà. Nous appartenons à lui parce que c'est lui qui nous a racheté un grand prix. Mais quand vous dites j'appartiens à William Branham, vous dites non, je ne le dis pas. Si vous le dites, quand vous dites j'appartiens au message de William Branham, vous appartenez à William Branham. Cette identification, quand vous dites j'appartiens au ministère de Léopold Mutombo, j'appartiens au ministère XY, j'appartiens au ministère, quand vous dites j'appartiens à tel ministère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ne mettez pas votre gloire dans les hommes. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Nous appartenons à Christ et Christ est à Dieu. Alors il dit ne mettez pas votre gloire dans les hommes. C'est charnel. Malheureusement, c'est ce que nous avons fait. On a combattu pour ça. On a combattu pour ça. C'est une bataille de non. On ne veut pas croire à mon ministère. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Non, le problème est qu'on doit prêcher Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voyez Jésus quand vous levez vos yeux. Ce n'était pas facile à un juif d'abandonner Moïse, d'abandonner ses prophètes pour ne s'attacher qu'à Jésus-Christ. Ah, la Bible nous dit là dans Acte 15 que dans les synagogues partout on lisait Moïse. Mais qui lisait Moïse? Les pharisiens, voilà, les pharisiens. Ces gens qui ont refusé de laisser Moïse pour voir la véritable vision, voir Jésus, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Gloire au Seigneur. Le Père a effacé la loi. Le Père a effacé les prophètes pour établir son Fils. Il a établi son Fils. Merci Seigneur. Voilà la véritable vision. Personne d'autre à côté de lui. Lève les yeux mon frère et regarde. Lève les yeux ma soeur. Les revenus que tu lèves les yeux. On va dire Seigneur, j'ai donné toute ma vie pour ce message. Dieu de William Branham, sauve-moi, délivre-moi. Miséricorde. Oh là là. Oh là là. Les apôtres, leur manière de prêcher, c'était Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Quand les gens prient, ils s'avancent devant Dieu au nom du Seigneur Jésus. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de citer le nom d'un serviteur de Dieu pour que votre prière soit agréée. Dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus qui est le pont entre nous et Dieu. Et il n'y a pas de pont entre nous et Jésus. Non, 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 non. S'il y en a, c'est un homme qui s'est fait lui-même pont entre nous et Jésus. Aujourd'hui, toute personne peut invoquer le nom de Jésus dans sa chambre. Je vous mets au défi chrétien. Entrez dans votre chambre, invoquez le nom du Seigneur Jésus avec foi. Le but du ministère, ce n'est pas le ministère n'est pas incontournable. C'est Jésus qui est incontournable, mais pas le ministère. C'est de faire d'un ministère, vous n'irez pas en enfer pour ça. Non, je ne vais pas en enfer parce que je me suis défait du ministère de William Branham. Non, non, non. Non. Le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais de faire de Jésus, c'est l'enfer. Mais de faire de l'homme, c'est pas l'enfer. Je veux appartenir à Jésus-Christ seul. Merci. Lève les yeux et regarde. Pierre a levé les yeux et il a vu que Jésus seul. Aujourd'hui, je vais parler de Pierre. Demain, je parlerai d'un autre. Nous prenons Pierre, 2 Pierre 1. Cette vision qu'il a eue, il en reparle dans ici 2 Pierre 1, 12 à 18. Il dit ceci. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. La vérité, quelle était cette vérité? Que vous soyez affermis dans la vérité qui vous a été présentée. Quelle était cette vérité? Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes paroles, tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ces corps mortels, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Il y a beaucoup d'histoires à boire et à manger. Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance,
mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Amen. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Il y a quelqu'un qui a donné à Jésus honneur et gloire. C'est Dieu le Père. Et c'est quelqu'un qui demeure toujours au-dessus de Jésus. Il est au-dessus de Jésus. Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Il dit, premièrement, nous avons cette vision pour établir, cette vision que nous avons vue pour établir Jésus-Christ. Mais aussi, les écrits des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin s'élève pour illuminer vos cœurs. Amen. Nous avons cette vision. Et puis nous avons les Écritures, les Saintes Écritures. Tous les prophètes ont prédit la venue de Christ et de son évangile. Merci Seigneur. Ce qui est sadique que j'ai trouvé qu'on a essayé de prendre tous les prophètes pour établir le message d'un autre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ce n'est pas scripturaire. Vous savez, les apôtres n'attendaient pas un prophète pour être enlevés. Ils attendaient le Seigneur dans leur temps. Imaginez-vous si Jésus était venu dans leur temps. Que dirons-nous d'un prophète? Parce qu'on établit que dans le plan de Dieu, il faudrait qu'un prophète vienne et prépare la seconde venue du Seigneur. Ce n'est pas biblique. Les apôtres n'attendaient pas un prophète. Après que Jésus soit venu, on n'attend plus quelqu'un d'autre. Ils attendaient, ils ont attendu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit l'ont reçu. Et après, ils n'attendaient personne d'autre. Plus personne d'autre. Sinon, le retour de Jésus lui-même. Alors, en attendant, prêchons l'évangile. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il revienne, même si ça prenait 5000 ans. L'évangile ne doit pas changer. Il ne peut périmer. On disait que l'évangile a périmé. Il faut un évangile, un message pour un certain temps pour sauver les gens de cette époque-là. Ce n'est pas vrai. Il y a un seul évangile qui apporte le salut. Il y a un seul évangile. Merci Seigneur. Et oui, nous en parlerons dans les témoignages de Paul. Aujourd'hui, je vais parler de Pierre qui avait cette vision. Il a prêché Jésus-Christ seul. Il dit, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai entendu. Deuxièmement, la loi et les prophètes. Lisons Acte 2. Parce que c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. Ce jour-là, il a prêché le jour de la Pentecôte. Avec véhémence, sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit, je vais dire 22 à 39 parce que c'est sa prédication. Il montre comment Dieu a établi Jésus-Christ. Et que maintenant c'est lui. C'est le temps du Fils. Merci Seigneur. Écoutez bien Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth. Cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen, Dieu l'a approuvé. Au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Cet homme, Jésus, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis il va lire, il va parler. En effet, David dit de lui, je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans les séjours de mort. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Serviteur de qui? De Dieu. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans les séjours des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts, c'est Jésus dont je parle. Amen. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Nous en sommes tous témoins. Et aujourd'hui, j'ai dit, je suis un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu.
Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Amen. Le Seigneur Jéhovah a dit à mon Seigneur, Jésus-Christ. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà l'évangile. Merci Seigneur. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Il a exposé, il a dépeint la vision, il a présenté Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Merci Seigneur. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez, repentez-vous. Repentons-nous, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Le piège est que nous baptisons les gens. Le piège, voilà ce que nous faisions. Baptisant les gens au nom de Seigneur Jésus et puis leur présentant un prophète. Ça, c'est une déviation, ça. C'est voler les âmes. Les âmes de Christ, nous les amenons sous un ministère. C'est un péché. Autant plus que ce ministère s'élève. C'est grave. Repentons-nous de cela. Je m'en répands. Je m'en suis repenti. Alors, prêchons l'évangile. Que vos péchés soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous voulez prêcher, confessez William Branham, baptisez au nom de William Branham. Et amenez les gens à croire à William Branham. Pourquoi baptiser au nom du Seigneur Jésus et puis pointer William Branham? Après qu'on ait baptisé quelqu'un au nom du Seigneur Jésus, on ne doit plus lui pointer quelqu'un d'autre. Pointez-lui Jésus. Qu'il ne voie que Jésus, vous disparaissez de la scène. Que Dieu soit béni. Soyez comme Philippe, soyez enlevés, disparaissez. Et que l'eunuque éthiopien avance. Et l'eunuque éthiopien va avancer. Parlons de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui a été fait Seigneur et Christ. Levez vos yeux, voyez Jésus. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays maintenant. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à nous. Ça c'est Pierre les jours de la Pentecôte. Quelques années plus tard, dans Acte 4, versets 7 à 12, après le miracle du boiteux, il va dire, 7 à 12, ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Merci. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation, responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez, de Nazareth. Il n'y a pas un Jésus de Kantioki et un Jésus de Kinshasa. Non, Jésus-Christ est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Que nous avons agi. Voilà. C'est en son nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Merci Seigneur. Jésus-Christ est la pierre de l'angle. La pierre à l'angle de l'édifice. Pas un autre. C'est en lui seul que se trouve le salut. Le salut est en Jésus seul. Si le salut est en lui seul, lui la personne. C'est ça le problème. Il fallait prêcher. Les apôtres prêchaient la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et prêcher la personne de Jésus donne quoi? La parole, qui est la parole de Jésus-Christ. Et cette parole, Jésus l'accompagnait. Depuis que j'ai commencé à prêcher Jésus seul, je commence à voir. Gloire au Seigneur. Merci Père. Je remercie le Seigneur pour ce miracle, ce prodige. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Merci Seigneur. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné les noms d'aucun autre homme par lesquels nous devions être sauvés. Dieu n'a pas donné le nom de William Branham par lesquels nous devions être sauvés. Pourquoi être enlevé par ce nom-là? Pourquoi le recevoir à son propre nom? C'est grave. C'est très très grave. L'apôtre n'est pas plus grand que son Seigneur. Levez vos yeux. Étienne a levé les yeux avant qu'on le tue. Il a parlé, il a vu. Il a levé les yeux. Acte 7. Acte 7. Étienne a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Étienne, quand il a levé les yeux. Étienne a levé les yeux, il a vu. Et nous, quand nous levons les yeux, qu'est-ce que nous voyons? Acte 7, 55. Mais, lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux du ciel
et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Quand vous levez vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Quand on vous prêche et que vous levez vos yeux, que voyez-vous? Voyez-vous que l'homme qui vous parle est grand? Alors il n'a pas prêché Jésus-Christ. Il n'a pas prêché l'évangile de Dieu. Miséricorde. Alors il s'écria, écoutez, je vois les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Voilà, écoutez, moi aussi j'ai dit, écoutez, je vois Jésus. Vous aussi, voyez-le. Merci Seigneur. Il suffit. Jésus suffit. Jésus suffit. Il suffit. Je vois les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, il s'est mis à vociférer, à se boucher les oreilles. Plusieurs ne veulent pas de cette vision, on ne parle que de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas. Et parfois, ils peuvent prendre les chemins de la lapidation comme les autres. Eh bien, nous sommes des témoins aujourd'hui. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt à mourir pour lui. Maintenant, j'accepte au nom puissant de Jésus la crucifixion. Peut-être que je ne serai pas atteint physiquement parce que le Seigneur ne me l'a pas promis ainsi. Mais dis-moi, d'une manière ou d'une autre, j'accepte le rejet. J'accepte le rejet pour lui. Mais de la même manière, je suis reçu maintenant. Partout où je vais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est celui que nous devions prêcher. On ne devait pas aller au nom de William Branham. Jésus et William Branham. Non. Ou Jésus, n'allez pas avec Jésus et Paul Mutombo, ou je ne sais pas André, ou je ne sais pas qui. N'allez pas avec Jésus et Benny Hinn. N'allez pas avec Jésus et Kenneth Hagin. N'allez pas avec Jésus et... Non. Tous ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Dis-moi, c'est avec le nom de Jésus-Christ seul que nous devons partir. Lui et lui seul. Il est le Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit exalté pour son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit élevé pour son Fils. Pourquoi ne voir que Jésus seul? Parce que, il dit, je termine par là, Luc 24, versets 44 à 47. Ce n'est que lui que nous devons voir. Pourquoi voir un autre? Pourquoi voir quelqu'un à côté de lui? Levez vos yeux. Si Moïse a disparu, celui qui est mort et que Dieu avait ressuscité, si Élie a disparu, il n'a pas vu la mort, il est parti. Ils ont servi le Seigneur dans leur temps. Qu'en est-il de ces autres? Qu'en est-il de ces autres qui partent paralysés, frappés? Qu'en est-il de ces autres qui partent, je ne sais pas, quelle que soit la manière dont ils sont partis? S'il vous plaît, je crois que nous ne devons voir que Jésus-Christ seul. Levons les yeux, voyons Jésus. Je n'ai rien contre les hommes de Dieu. Je n'ai rien contre aucun homme de Dieu que j'ai cité là. Qui qu'il soit, quelle que soit la manière qu'il a servi le Seigneur, je n'ai rien contre William Branham. Mais dis-moi, j'ai dit, cette doctrine qui est née de lui, bien sûr, depuis 63 jusqu'à 60, depuis 60, mais 63, il a mis l'emphasage et jusqu'à 65. Cette doctrine qui consiste à le mettre en avant, cette doctrine est une forteresse. C'est une forteresse. Et le Seigneur ordonne la destruction des forteresses. Oui, c'est une forteresse, c'est une pensée, une philosophie qui s'élève au-dessus de la connaissance de Jésus-Christ, qui doit être renversée, détruite. Oui, elle doit être renversée et détruite. Pas elle, il y a plusieurs, pas seulement elle, plusieurs forteresses qui retiennent les enfants de Dieu. Ils sont captifs, ils sont dans des labyrinthes. Ils doivent sortir au nom de Jésus-Christ. Ils doivent sortir au nom de Jésus-Christ. Ils doivent sortir. Luc 24, 45. Luc 24, 44. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. On doit prêcher à toutes les nations la repentance et le pardon de péché en son nom. Jusqu'où? Ce message n'est pas périmé. Comment on peut dire que le message de Jésus est périmé? Il a reçu un ministère intransmissible après sa résurrection. Il est assis à la droite de Dieu. Son message demeure. On n'a pas besoin d'un autre message. Dieu nous a parlé par les prophètes à maintes reprises. Mais maintenant, c'est par Jésus-Christ qu'il nous parle. Et ce qu'il a dit par Jésus, c'est l'évangile que les apôtres ont consigné et qui doit être prêché jusqu'à ce qu'il revienne. Merci Seigneur. En lui se trouve le pardon des péchés. J'ai compris que j'avais reçu Jésus-Christ parce que mes péchés furent pardonnés. J'ai expérimenté le pardon des péchés, la justification véritable.
depuis 2004. Mais ce que j'ai compris est qu'on m'a associé. Après m'avoir gagné à Jésus-Christ, on m'a amené dans le ministère de William Branham. Et c'est là le piège. Maintenant, devant mes yeux, c'était les brochures. On a fait de lui l'absolu. Mais maintenant, vous devez comprendre, la Bible est ici. Luther a combattu pour que la Bible revienne dans les mains des chrétiens. C'est drôle qu'aujourd'hui, que quelqu'un dise que ce n'est que lui qui peut comprendre la Bible. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous ne devez pas lire la Bible, vous devez lire ses brochures, lire ses livres. Ça veut dire, c'est avec ces livres que vous devez comprendre la parole de Dieu. Non, mes frères, la Bible est vôtre. C'est la parole de Dieu qui vous est destinée entièrement. C'est vrai que Dieu parle par les ministères, mais ils ne sont pas irremplaçables, ils ne sont pas incontournables. Le Saint-Esprit est incontournable, il est irremplaçable. C'est lui qui nous a été promis pour nous conduire dans toute la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour connaître la vérité, absolument. C'est Dieu dans sa souveraineté, il sait. Plusieurs sont devenus chrétiens en lisant que la Bible. Plusieurs sont devenus chrétiens sans être prêchés. Eh oui, Jésus-Christ lui-même est apparu à Paul. Il n'est pas le seul. Plusieurs ont vu Jésus aujourd'hui encore. Merci Seigneur. J'ai entendu un témoignage de Frère Tommy Osborne. Quelque part au Népal, là-bas, alors qu'il prêchait le Seigneur, Jésus est apparu dans sa campagne, il y avait plus de 500 000 personnes. Plus de, c'est pas une centaine de personnes ont vu Jésus. Et ces gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus pour la première fois, quand ils ont vu Jésus, ils ont cru. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ continue à apparaître. Il est vivant et il apparaît à qui il veut. Merci Seigneur, il est ressuscité. Amen. Voilà. Pourquoi croire en Jésus? C'est pour que les péchés soient pardonnés. Je vous donne l'occasion. Est-ce que vous êtes encore pécheur? Êtes-vous dans les liens du péché? Vous reconnaissez-vous pécheur? Levez vos yeux, voyez Jésus. Je vais vous aider. Priez avec moi. Père Céleste, je reconnais que je suis né dans le péché. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et tu l'as établi, Seigneur et Christ. Je l'accepte dès aujourd'hui. J'accepte Jésus-Christ comme le Seigneur de ma vie. Amen. Es-tu dans les liens du péché? Es-tu chrétien, mais tu es lié quelque part? Tu as repris ce que tu avais vomi? Prie aussi avec moi. Sois sincère. Répands-toi. Prends la décision de te séparer du péché simplement. Et viens en Jésus. Regarde le calvaire. Vois Jésus élevé. Dis Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Et le péché ne doit plus dominer sur moi. Je confesse mes péchés. Je reconnais que j'ai péché et que je suis dans les liens de péché. Mais tu as le pouvoir de me pardonner, de me délivrer. J'accepte ce pardon que tu as déjà acquis pour moi à la croix. Dès aujourd'hui, je déclare, je suis libre. Je suis délivré des chaînes du péché. De tels péchés qui me retenaient lié, qui m'empêchaient d'avancer en Jésus-Christ. Amen. Es-tu malade? Je vais prier aussi pour toi. Mets ta main là où tu es malade et crois. Quelle que soit la maladie. Et quel que soit ce que le médecin a dit, crois. Au nom de Jésus-Christ, toi, maladie qui retient un enfant de Dieu, je t'ordonne de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Il est guéri maintenant même. Amen. Crois que tu es guéri. Commence à dire je suis guéri. Libère-toi de la crainte et de la peur. Remercie le Père de t'avoir guéri en Jésus-Christ. Amen. Avez-vous un autre besoin? Des besoins financiers? Je vais aussi prier pour vous. Peut-être vous êtes acculé. La garantie est terminée. Peut-être vous êtes acculé. Croyez de tout vos cœurs. Peut-être que les choses ne marchent pas. Il nous est promis d'avancer. Tout ce que nous demanderons au Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous le recevrons. Père, je te prie maintenant. Souviens-toi de tes enfants qui ont des problèmes financiers. Certainement, quand il y a la pression sur le loyer, on n'est pas à l'aise. Où aller avec les enfants? Quand il y a la pression sur la maison, quand il y a la pression sur Seigneur éternel, mon roi, quel que soit, ô éternel, mon roi, on ne sait pas payer les études. Certainement, Seigneur, ça ne va pas. Mais tu nous as donné le pouvoir en Jésus-Christ. Tu nous as donné de demander.
Je demande que tu pourvoies à tous les besoins, Seigneur pressants, au nom de Jésus-Christ, avec foi et confiance. En tant que serviteur de l'autel, Seigneur, fais grâce. J'ai reçu beaucoup de doléances en ces termes, Seigneur, concernant tes enfants qui étaient coincés, Seigneur éternel, mon roi, dans leurs finances. Je te prie de visiter tes enfants, quiconque suit ceci, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous tenons des réunions en deux lieux. Nous tenons des réunions à Sakombi, à Kitambo, ou plutôt là c'est même pas Kitambo, c'est de côté bon du moins Sakombi, et le quartier Congo. Le quartier Congo c'est déjà dans une autre commune, sur avenue Congo numéro 15. Nous avons culte là-bas chaque mardi, chaque jeudi et dimanche. Dimanche c'est le soir à partir de 16h. Pendant la semaine c'est à partir de 17h30. Avenue Congo numéro 15. C'est une église maison là-bas. C'est dans la maison de notre frère donc que nous nous réunissons en attendant. Et nous tenons aussi des réunions à Montgali, sur avenue Kifuta au numéro 155 bis. Là, c'est chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche matin. Mercredi, vendredi, nous commençons les cultes à 17h. Et les dimanches, nous commençons nos cultes à 9h juste. Et nous terminons à 11h. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.